Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mission gros poisson, c'est vraiment le but. Il n'y a personne, j'ai longé la mer, pas un pêcheur. Pourtant, bon certes il y a du vent, mais ce sont les meilleures conditions pour être dehors. Le 20 novembre passé, il fait relativement doux, il va y avoir des averses. C'est vraiment des conditions un peu trop négligées. Évidemment restez prudent, quand il y a du vent, il faut essayer de chercher un spot minimum à l'abri. C'est ce que je fais aujourd'hui. De l'autre côté, en plein vent, c'est impêchable. La houle est très grosse et surtout, elle est très forte et très puissante. Elle ne s'arrête pas sur les rochers, elle continue, elle avale les rochers, entre guillemets. Donc là, c'est parti. J'espère vraiment toucher du beau poisson. Pour moi, mais surtout pour vous. Je sais que certains d'entre vous aiment bien le poisson, peu importe. D'autres aiment bien les jolis poissons. Donc c'est l'objectif. Mission gros poisson, dans de belles conditions automnales, dans des belles conditions bretonnes. Soleil, pluie, vent. Il y aura un peu tout dans cette session. Je vais pêcher pendant 3h30, 4h à peu près. Le rayon de soleil qui me chauffe. Je suis vraiment bien. Toujours autant passionné, même peut-être un peu plus. Je vous dis à tout de suite au bord de l'eau, les amis, pour les premières péripéties. Et évidemment, si cette vidéo elle vous plaît, vous savez comment le manifester avec le gros pouce bleu. À tout de suite. Je suis pas du tout encore sur la zone que je souhaite pêcher. Mais en regardant l'eau, mon instinct m'a dit fais quelques lancers. Donc je mets un Astury 150 et vu que je vous avais dit que je partageais les premiers lancers de cette session avec vous, je vais quand même faire quelques lancers, 2-3, vite fait, lancer le plus loin possible, prospecter un peu, et si jamais il y a un poisson dans les parages, ça devrait pas tarder. Et puis après ces lancers là, je vais me décaler sur la zone et commencer ma vraie session de pêche. Ouais, il y a des belles bourrasques. Leur de surface avec ce vent, c'est pas très facile. Et quand l'eau est comme ça, s'ils sont par là, pardon, c'est pas pour faire dans la demi-mesure et ils seront là pour se nourrir. Et vu que l'eau est relativement trouble, j'ai vu du haut de la falaise, ça va être une animation un peu plus lente pour qu'ils arrivent à détecter un peu le leurre quand même. Que les claques du leurre les intriguent, qu'ils viennent voir ce qui se passe, déposent plus lentement que quand on a une eau un peu plus claire où on va faire une attaque de réaction. Là, on va laisser le poisson se rapprocher tranquillement et je vous donne ce conseil là, mais rien n'empêche au bout de 3-4 lancers d'aller vite, faire des pauses, d'aller vite. Il faut vraiment varier, trouver le truc du jour. Des fois c'est des petits détails, c'est ça qui vous fera la différence, c'est ça qui vous permettra de ne pas être bredouille, c'est ça qui vous permettra de faire le poisson de votre vie, c'est ça qui vous permettra de prendre un peu plus de plaisir. Enfin, vous avez bien compris. Et pareil, quand on a un petit vent de travers et qu'on veut vraiment prospecter au leurre de surface, absolument la bannière vers le bas, la canne vers le bas pour que la bannière soit au plus proche de l'eau. Sinon vous n'allez pas faire nager correctement votre leurre. Si vous avez un poisson, vous n'allez pas être mettre de la touche ni rien. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Qu'on le veuille ou non, le poisson sera arrêté. Surtout les beaux. Mais si on veut absolument maximiser nos chances, il faut tout faire en œuvre pour. Allez, un dernier lancer. Et je change la zone. Même si je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui ça va se jouer sur le fond. Au leurre souple. Peut-être un peu au poisson nageur, je vais voir, mais à force de pêcher, à force d'acquérir de l'expérience, je me suis rendu compte que dans une eau trouble, le bar, en tout cas sur les bordures, comment moi je pêche le bar principalement, on a tendance à les faire sur le fond quand l'eau est trouble. J'ai l'impression qu'ils sont en train de bouffer tout ce que la houle a levé, les vers. Oh, ah les amis. Ah, vous avez vu ça ou quoi? Vous avez vu ça? J'ai eu une attaque sur ce lancer. Bon, ça mérite de pousser un peu plus ici au leurre de surface. Ouais, si, ça mérite de... C'était pas un gros poisson, mais il pourra me faire rentrer mon premier poisson de la session. Ah, je suis blasé les amis. Blasé. Attaque en surface, à peine je vous dis je vais continuer. Regardez devant moi, regardez, je vais zoomer, regardez. Il est à 15 mètres du bord.
Un énorme phoque gris. Énorme, il me regarde. Énorme, la tête qu'il a, un truc de malade. Eh ouais mon coco. Non, tu vas me foutre en l'air ma session mon pote. Ne fais pas ça mon pote. Autant à l'île de Sein c'est pas dérangeant, il y en a tellement que bah, les bars ils sont habitués. Je pense qu'ils sont habitués à les voir. Ils sont habitués à... Je pense qu'il y en a qui passent à la trappe, hein. Il y en a qui se font bouffer. Et c'est une sorte de cohabitation au final, hein. De toute façon on est sur le même secteur. Faut qu'on bouffe, toi faut que tu bouffes, moi faut que je bouffe. Donc à un moment donné on va devoir faire avec. Il est tout proche, tout proche. Et la tête qu'il a. Et hop là, on reconnaît le phoque gris, je vous l'avais déjà dit, parce qu'il a une tête comme un museau de chien, un peu comme une gueule de chien. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît bien le phoque gris du phoque veau marin. Puis il est beaucoup plus gros aussi, quoi. Donc ça va être la catastrophe, hein. Bah, je vais me décaler tout de suite du coup. Pourtant je suis sûr qu'ils sont là. J'ai une attaque alors que ça fait 5 minutes que je suis là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? J'attends de voir comment lui bouge ou moi je bouge. La pêche au leurre, c'est nous qui sommes décideurs, non? Ou on attend que ça se passe, que ça se fasse? Bah non. Pour moi la pêche au leurre c'est nous les acteurs. C'est pour ça que j'adore cette pêche. Donc c'est à moi de bouger. C'est à moi de trouver. Donc c'est à moi de me déplacer. Et puis je pense qu'il est beaucoup plus... Il est beaucoup meilleur pêcheur que moi. Parce que lui il a sa vie en jeu donc. Puis il est dans les éléments. Là il est dans... Là à l'endroit où il était, là je vous ai filmé. Il était dans... Allez 1m80 maximum. Ouais un petit, tout petit 2 mètres. Tout petit 2 mètres. Donc sachant que lui il doit faire 2 mètres. Je trouve il a sa queue qui remue le sable. Bon bah je vais me décaler, hein. Et juste avant j'en ai vu un mort dans les rochers, un bébé. Qui a peut-être pas dû réussir à surmonter la tempête qu'il y a eu en Bretagne. Enfin qu'il y a un petit peu. Surtout cette nuit c'était la folie. La folie. Les volets ont claqué. Bah allez on se retrouve pour les... S'il y a d'autres péripéties du coup, hein. Mais cette vidéo elle sortira même bredouille les amis. C'est un moment de bonheur. Des fois on est peut-être pris par la flemme pour aller à la pêche. On voit le temps, le vent, on est au chaud chez nous. Il y a de la pluie. Mais dès que vous êtes habillé, vous êtes dans votre voiture et vous commencez à être en haut de la falaise et vous commencez à marcher, ça y est. Vous êtes dedans et on oublie tout ça. C'est parti, premier. Pas gros, gros vague arrive. Ah, douche. Rock by Fat, derrière la vague, bingo. Premier bar les amis. C'est pas ce que je recherche mais c'est bon. Je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai. Ça y est, c'est parti les amis. Premier petit bar. Je vais pas tous vous les montrer à la caméra. Même si pour la vidéo c'est plus joli, mais c'est le premier qui promet une belle session. Donc c'est parti, la remise à l'eau, et en espérant que ça continue longtemps. Là le longtemps commence à prendre, peut-être que les bars vont être là, je me suis vraiment éloigné du phoque. Donc voilà, premier bar au Rock by Fat. Le bonheur à l'état pur. Yes. Là il y a une grande mare les amis. L'automne. L'eau va pas tarder d'arriver mon coco. T'en fais pas, je reprends
mon Rogue Fat et je retourne derrière la vague. Là ça promet une belle session, je pense. Si je casse pas, si je gère bien les combats, ça peut être pas mal. Allez. Il y a une grosse vague qui arrive, donc peut-être juste avant la vague il va taper, on va voir. Non, c'est trop tard, donc je vais la laisser descendre. Hop. Ah, une petite touche. Bouclier. Oh la vague, regardez. Waouh, elle est plus haut que ma tête. Je vous jure que c'est plus haut que ma tête. Je suis à 1m90. La vague elle était plus haute que moi par rapport à l'horizon. Non. J'ai le bon leurre mais j'avais pas le bon grammage. Et là je vais peut-être plus tenir le fond. Et ça va être bon. Et je vais gagner 2-3 mètres de lancer, ouais c'est bon. Là je vais être mieux. Puis ils sont là, hein. Là je suis sûr à 1 milliard de pourcents qu'ils sont là. Je suis persuadé. Persuadé. Je vais attendre que la vague passe là, celle-ci. Ouais, je vais lancer. Je vais descendre vite dans la couche d'eau. Allez, avec la coyote. Je tourne le dos à la vague qui arrive. Et là, avant la vague, il faut que je me fasse cogner. Avant la vague. Bah non, je ne me suis pas fait cogner, donc je vais laisser le leurre redescendre au fond. Donc là, avant la grosse, il faut que je me fasse cogner, sinon c'est mort. Allez. Ah non. Là, elle est énorme, celle-ci. Ouais, poisson. Bon, c'est pas encore un gros. C'est pas encore un gros. Calibré. Mais ça rentre et puis ça fait du bien. C'est comme ça, ça fait du bien. Dans quelle mare tu es toi mon grand? Tu vois plus mais je sais que c'est celle-ci. Tu dois être parti au fond, elle est grande celle-ci. Vous allez être bien entre frères. Lâche la queue, lâche. Ça c'est la saison que j'aime bien. Ça c'est la saison que j'aime bien. À chaque lancée j'ai l'impression que je peux faire, je sais pas, le bar de ma vie. Là une grosse vague qui arrive. Celle-ci elle est balèze. Poisson. Ah super. C'est toujours pas le joli poisson mais il a l'air peut-être un peu plus joli que les deux premiers. Mais il n'y a pas le choix de brider, hein. C'est pas très académique. Hop. Aussitôt pêché, aussitôt embrassé.
Aussitôt relâché. Regardez la relise, regardez comment je progresse, regardez, regardez. Oh, elle est magnifique ça. Oh, comment elle est froide l'eau. Même dans la mare, elle est glaciale. Bah, il marche mon rock bike, veut monter sur le côté, vous voyez. Je gagne un peu en distance de lancer. Important aussi hein, d'avoir un moulinet qui a un bon ratio là. Enfin, pour les débutants, un bon ratio, un moulinet qui ramène vite. Parce que lorsque le voleur traîne dans les rochers, là faut ramener, hein. Sinon vous allez perdre matos sur matos. C'est pas une merde qui vous permet de trop gratter sur les bordures. Et le Rosac vous aspire votre leurre. Le sac vous le loge dans un rocher. Et ça fait du matos en moins dans la boîte. Et on pollue la mer. Et on pollue la mer avec tout ce plomb qu'on utilise. Je sais que vous vous rendez pas compte des vagues, hein, mais je vous jure, c'est muy bien muchachos. Muy bien, phénoménal. Chaque session, c'est comme si c'était ma première. Et ça, c'est bon signe. Je prends toujours autant de plaisir, autant... Là, je rentre d'une session comme ça, avec tout ce que je crapahute. Je peux pas filmer toute la session, hein. Forcément, ce sera ennuyant. Mais on est bien claqué le soir, quoi. Ah, le vent est fort, si, un truc de malade. Ça y est, c'est plus tenable. C'est plus tenable les amis. Je vais me remettre un peu à l'abri. Dernier lancé, je vais à l'abri. Voilà, c'est le plus une bannière là. Ah ouais, là c'est dangereux, vraiment dangereux. Je tiens plus debout quasiment. Ah ouais. Ah la vache. Mais c'était pas prévu hein. Là c'est chaud là. Là c'est chaud. Je vais me remettre un peu à l'abri. Poisson. J'arrive pas à savoir si c'est un gros. Non, c'est pas un gros. Ah, la douche en même temps. Ouais, enfin, un quatrième. Lui il avait gobé. Allez hop là. Ouais. Bon là ça a l'air plus beau là. Là les amis, ça a l'air un peu plus joli quand même. Là ça a l'air un peu plus joli quand même. Non, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que tu fous en 27 centièmes dans une mer comme ça? Ah, je m'en veux à moi-même. Bah ouais, bah ouais. C'est logique. Ah, je suis blasé. Je m'en veux. Je m'en veux. Sérieux, je m'en veux. Non, c'était pas un... C'est pas un énorme poisson, hein.
C'était pas un énorme poisson, mais c'était un beau quoi, un beau poisson. C'est pas un énorme. Je change de fluoro, je change de taille de fluoro tout de suite. Ah oui, tu te trompes de poche. J'étais en 27 et je vais passer en... J'ai passé en 33. C'est clair et net. C'est clair et net. Je passe en 33 tout de suite. Bon, je vous reprends après les amis, hein. Je vais pas vous passer le nœud et tout ça. Je vous reprends après. On apprend en montrant le bon exemple et on apprend aussi en montrant le mauvais exemple. J'ai vu que la mer a été formée et au début où je pêchais là sur ma gauche, c'est beaucoup plus calme. Et petit à petit, je savais que j'allais me décaler sur cette zone pour après revenir. Et je savais que cette zone elle allait être mouvementée avec beaucoup de houle. Et j'ai été pris par la flemme entre guillemets de changer de bad ligne. Je suis resté en 27 centièmes. Ça n'a pas duré longtemps. Il m'a pris quelques coups de tête et arrivé sur les bordures là où il y a tous les rochers, les moules, etc. Paf, ça a pété. Ça fait partie du jeu. Pensez à monter en taille de fluoro, clairement. Dès que ça bastonne un petit peu, que vous avez un peu de rocher devant vous, etc. Ça vous permettra de mettre plus de poissons secs et d'éviter de perdre des leurres. Là, j'ai perdu mon petit montage un peu spécial que je m'étais créé tout seul et je me suis dit que ça marchait. Et ça a bien marché, ça avait déjà marché sur une autre session. Mais bon, ça fait partie de la pêche, les échecs, la réussite. Et là, c'est un échec. Donc, j'ai refait l'autre montage, il n'y a plus qu'à remettre un leurre et essayer de retoucher plus gros en espérant en refaire d'autres. Je suis déjà à 4 poissons mis au sec, c'est une superbe session. En espérant que ça continue. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. Il y a un petit peu de vent, un petit peu de bruit. C'est un peu mouvementé, mais c'est ce que j'aime. Allez, à tout de suite. Allez, me voilà à nouveau équipé, cette fois en 33 centièmes. Super Spindle 5 pouces. Fin de saison, pêcher gros. C'est pas vrai les amis. C'est pas systématiquement vrai. C'est une légende ça. Là c'est le seul leurre que j'ai en 20 grammes. Les fins de saison, des fois ils se nourrissent de crabes, de crevettes, même souvent. Donc là par chez moi. Il y a beaucoup moins de poissons fourrage donc ils sont plus opportunistes, ça c'est vrai. Ouais, poisson. Ouais. Je le bride. C'est pas académique, hein. C'est pas académique, c'est loin de être poétique. Bingo, lingot d'argent, yes. Lingot d'argent dans les vagues. Super. Ça fait du bien ça. Poisson, pêcheur. Alors lui c'est le plus petit de la session. C'est un maquereau. C'est un bar de la taille d'un maquereau. Mais il est quand même dans le bouillon, il est quand même là, il a quand même le mérite de me faire une touche. De faire croquer le rock vibe encore. Eh oui, ça rentre. Là il doit y avoir du bar à foison, mais le problème, vous l'avez remarqué depuis le début de la session, c'est dur à pêcher. Le vent est quand même plus fort qu'ils avaient annoncé. Ce matin c'était prévu qu'il soufflait vraiment très fort. Et en fin de matinée ça devait se calmer. Sauf qu'il y a toujours des grosses bourrasques. Donc là je vais me diriger lentement pour revenir sur mes pas. Et on verra ce que ça peut donner un peu plus à l'abri de la falaise. Même si je sais qu'ils sont là et ça me donne envie de rester et d'avoir du gros poisson. Mais il y a un lancer sur 10 où je pêche correctement comme je le voudrais. C'est pas suffisant pour faire du beau poisson.
il est plus feignant, il bouge un peu moins. Il faut que votre leurre soit le plus souvent, le plus longtemps possible dans l'eau. Donc soit pêcher lentement, soit lancer très souvent. Quand il y a des vagues comme ça, j'aime bien lancer très souvent. Parce que pêcher lentement, avoir du mou dans la bannière, contrôler la descente, c'est impossible. Donc on va voir. Il y a des bourrasques parfois, je sais pas combien ça souffle, mais ça souffle bien sur la canebière. Je sais plus, j'ai mis 6 ou 7 poissons au sec. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est peut-être pas fini hein, comme c'est peut-être fini. En tout cas j'ai déjà pris mon pied. J'ai déjà pris beaucoup de plaisir. Dans un décor. Couper le souffle. C'est mon jardin ça les amis. Mon jardin. Voilà les amis, fin de cette vidéo, fin de cette session. Quelques barres qui font énormément plaisir, énormément de bien. Conditions très musclées. Plus je me décalais, plus c'était musclé, vous l'avez vu. Même à un moment donné, c'était même intenable avec le vent, un truc de malade. Des rafales énormes. J'ai pris du plaisir, j'ai pris du poisson. Les couleurs étaient encore, enfin elles sont encore fantastiques. Pour le matos, aujourd'hui j'ai utilisé du Rock Vibe et du Super Spindle. Mais j'ai fait tous les poissons sauf le dernier que j'ai fait au Super Spindle, et tous les autres je les ai fait au Rock Vibe Fat en 4 pouces. Il émet des vibrations constamment, il nage très serré, il est détectable systématiquement dans une eau chargée comme ça. Un superbe leurre. Donc voilà pour le leurre qui a bien fonctionné aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez pris du plaisir autant que moi, que vous avez ressenti ce bien-être, encore une fois, que je ressens quand je suis dans les rochers ou à la pêche. Si c'est le cas, encore une fois, vous savez comment le manifester. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt les amis. Ciao. Moi je vais rester un petit peu en place pour savourer encore un petit peu les couleurs, les éléments. Et puis après, aller chercher mes petits anges à l'école. Et voilà. En tout cas, j'ai passé un excellent moment de pêche. Je suis juste déçu pour celui qui a cassé là, celui que j'ai cassé. J'ai fait une erreur de débutant, une erreur de fainéantise, une erreur de, je sais pas, peut-être trop confiance aussi en moi, me dire bah c'est bon, 27 centièmes, je vais gérer. Non, monter en taille de fluoro, parfois c'est essentiel, surtout que là la discrétion c'est pas ce qu'il y a à préconiser, loin de là. Donc voilà, belle session, bon moment, belle vidéo, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire. Allez, je vous dis à très vite et à bientôt les amis, ciao.